Salut les Anacalypsiens. Salut. Bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite tier list autour d'une web série qu'on aime beaucoup qui est... Noobs. Noob. Pourquoi Noobs? Parce que tu es un noobs. Donc Noob, et aujourd'hui on se contrôle. On se contrôle sur la coalition. Concentre sur la coalition. Alors, d'abord pour prévenir, tous les membres ne sont pas là parce que déjà il y en a plein où c'est impossible de trouver des photos sur internet, c'est une grosse galère. Donc j'ai mis ce que je pouvais trouver. Voilà, parce que par exemple, t'as le général là qui est assez important. Le général, c'est Tardus. Il est impossible à trouver sur internet. Sérieux? Ouais. Ouais, la plupart des générales, machin, ils sont vraiment ça. C'est un gros bordel, comme pour l'ordre. Hein. Il y a certains personnages, ça a été une galère pour trouver des photos. Là, c'est un peu le cas. En fait, à part les personnages vraiment principaux, tu vois, que tu vois énormément, c'est très difficile de trouver des images, et je trouve ça assez aberrant, quoi. C'est quand même la meilleure web série française. Elle a quand même été primée à l'international et tout. Et tu te dis que c'est quasiment impossible de trouver une photo des personnages, quoi. Et surtout quand tu vois comment c'est ultra développé comme univers. Parce que bon, on a quand même des romans, il y a quand même des BD, des mangas, dont moi j'ai le premier tome, un jeu vidéo qui va arriver. Il est arrivé. Ouais, mais je suis pas sûr s'il est déjà... Il y a la bêta qui est sortie. Ouais, c'est ça, mais après est-ce qu'on peut officiellement, tu vois, y jouer, je suis pas sûr. Non, je crois qu'elle est encore en bêta. Ouais, c'est ça. Du coup, on va faire classer du coup les personnages qu'on peut, hein, voilà. Bon, bien sûr, les personnages les plus importants quand même dans l'histoire sont présents, à part voilà ceux qui sont dans des doubles factions. Double faction, quoi. Donc on va lancer l'enregistrement. Est-ce qu'il va l'avoir pris en compte? Oui, c'est bon. Alors du coup, on a le personnage qu'on préfère, les très bons personnages, les personnages qu'on trouve bons, ceux qu'on trouve moyens, et ceux qu'on n'aime pas. Comme ça, c'est assez rapide. Donc on en a 12 chacun à classer de mémoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, 12 à classer, donc voilà, des trucs un peu moyens et d'autres un peu mieux, donc voilà. Donc on va commencer d'abord par un peu le bas de carte, hein, si on était dans le monde du catch. Donc on va commencer par lui, là, Villénor. Attends, c'est... Lui. Ah, moi j'aime pas. De toute façon, toutes ces signes, moi je les aime pas. Les trois là, tu les aimes pas? Ah non. Lui c'est Skeletor, Skeletor, comment c'est? Spectro Skeletor Warrior. Et l'autre, la dernière, c'est Cruellor. Donc comme ça, voilà, ça va très vite. Oh bah, je trouve qu'ils ont aucune... Enfin, ils apportent rien. Non, ils sont juste là pour la déconne. Bah, et en plus, ils sont pas drôles. Villénor, ouais, c'est vrai qu'ils sont pas... Bah, en gros, même dans le background, ils apportent rien, quoi. Il y a que moi, Cruellor, que je mette en moyen, parce que c'est peut-être la seule qui me fait un peu sourire, on va dire. Parce que c'est vraiment celle qui gueule le plus, mais dès qu'il y a quelqu'un, hop là, elle ferme sa gueule, c'est un peu le français de base, tout en train de tout critiquer autour de lui, mais par contre, dès qu'il y a les gens en face, hop là, il se tait, il n'y a plus un mot, plus de son, plus d'image. Mais pour moi, Cruellor, ça représente vraiment le français typique. Après, c'est vrai que les autres... ils ont rien de particulier, à part qu'ils font un peu juste les abrutis, c'est tout. Oui, mais c'est ça, c'est juste un running gag, quand même. Ensuite, on a le Papy PK. Moi, je le mets en moyen. Parce que du coup, c'est dommage qu'on n'apprend pas plus sur lui, à part qu'il est à la tête d'une grande entreprise, c'est ça, non, c'est pas de commerce, c'est des finances. Ça fait un moment que j'ai pas regardé Noob. Mais du coup, c'est vrai que bon, le mec un peu naïf, pourtant le mec qui est quand même dans la finance, le mec quand même tellement naïf, je trouvais ça tellement drôle. Donc ouais, moi je le mets en moyen. Dommage qu'on n'entend pas plus parler de lui ou qu'on voit pas plus. C'est ça. Oui, c'est vrai, oui, dans le jeu ou tu parlais dans la vraie vie? Dans la vraie vie. Ah, non, dans la vraie vie, je sais plus, mais dans le jeu, c'est lui qui part récolter les dettes. Oui. Mais après, dans la vraie vie...
Bah si, c'est même lui qui engage Gaïa dans la vraie vie pour trouver un Du job. coup, je le mets en moyen. Oh là là, j'en ai aucune idée. Moi, la seule scène que j'ai vraiment enfin, deux scènes que j'ai marquant avec lui, c'est effectivement quand il vient voir Gaïa pour lui dire bon bah je viens, Prendre les impôts que tu dois. bah, voilà récupérer ta dette et puis qu'au final il se retrouve dans la merde en allant voir Amaras et tout. Et puis la scène moi que je préfère avec lui, c'est Vous avez trouvé les diamants? Oui, oui. Non, non, bah, je les ai pas trouvés. bah, il y a cette scène là aussi qui est pas mal, mais celle que je préfère c'est quand il vient pour prendre une capture d'écran avec elle parce que à cause d'elle elle a coulé l'Empire. Puis qui vient, fait ouais, vous êtes notre héroïne, je peux prendre une capture d'écran avec vous. Enfin, c'est. Ouais, je le mets en moyen parce qu'en soi, au niveau de l'histoire, il apporte absolument rien du tout. Mais c'est le peu de moments où il apparaît, en jeu, de toute façon, c'est quasiment que avec Gaïa, et puis c'est assez marrant, donc voilà. Ensuite, alors là, maintenant, on a quasiment que du lourd. Enfin, du lourd. Des personnages qu'on voit plus ou moins régulièrement. On va commencer avec Meme. Moi, je suis pas un grand fan, je mettrais en moyen. Ok. Tout simplement parce que bon, bah, il apporte pas vraiment grand chose dans l'histoire. C'est un noob. Et c'est un peu dommage que, bah, au final, c'est quand même un personnage qui a quand même une certaine importance. Et dommage qu'on voit pas un peu une amélioration de ses pouvoirs, de comment il devient en fait. J'aurais voulu tu vois qu'il fasse un peu comme Spardra, tu vois. Ouais. Le mec, c'est un gros noob. Et il va rester un gros noob. C'est dommage qu'il monte pas ou. Bah ouais, après le problème c'est qu'il aurait été juste un copier-coller de Sparadra sinon. Bah non, ça aurait été un tank. Oui, non, mais je veux dire que dans l'histoire ça aurait été un copier-coller quoi. Le mec ultra débile qui devient fort, bah. Non, même qu'il va pas partie du roster 1, mais tu vois, au moins qu'il ait une amélioration quoi. Regarde, Timan, c'est ce qui lui arrive. Ouais, mais Timan il est pas si idiot que ça quoi. Parce que Momo est totalement débile, hein. C'est vraiment un débile profond. Que Timan il est pas si bête que ça. C'est plus quelqu'un de naïf et qui se laisse manipuler facilement que Momo est juste débile quoi. C'est pas encore le même profil. Alors moi Momo je vais le mettre en j'aime pas parce que vraiment c'est vrai qu'il est un peu comme Sparadra, c'est vraiment le débile de base. Sauf que bah lui déjà il évolue pas et puis bah surtout il me fait pas rire. Vraiment des larbins je vais dire de Sparadra, non, des larbins de Gaïa, c'est vraiment celui qui m'intéresse le moins. Parce que pourtant, c'est vraiment un personnage qui est vraiment là pour le gag, mais moi, bah en fait, je rigole jamais quand il est là. C'est pas l'humour qui me plaît avec lui, donc voilà, moi je préfère de très très loin l'humour ultra misogyne de Omega Zell que bah, l'humour un peu pipi caca de Meme, quoi, pour extrapoler. Donc en parlant du coup des larbins de Gaïa, on va passer à Timan, du coup, comme on en parlait il y a 2 Moi, secondes. je mettrais en j'aime bien. Donc en bon, Ouais. très bon. Non, bon, quand même pas abusé non plus. Enfin, on sait jamais, hein. Non, Après, il y en a qui ça peut être leur personnage préféré, hein. Comme là, bon, que quelqu'un dise que un de ces trois-là, ou Papy PK est son personnage préféré, c'est que bah, il y a un problème vu qu'ils apparaissent peut-être 10 minutes sur 10 saisons. Bon, encore Meme, que les gens disent que c'est leur personnage préféré, ça je peux le comprendre, mais bon. Que quelqu'un dise oui, moi, lui là c'est mon personnage préféré, alors qu'il a peut-être apparu 5 minutes. Parce que bon, tout le monde sait très bien que lui, les deux là, c'est Barthélemy, enfin, une autre version de Barthélemy et Nostaria, mais sauf que eux ne sont pas des PNJ. Faudra peut-être même faire une version PNJ. Ouais, on pourrait mettre la source du néant et du chaos. Bah oui, du coup, tous les PNJ, les Phoenix, tout ça, ouais. Chose à y penser après avoir fait l'Empire. Du coup, Timan, t'as d'autres choses à dire ou pas? Non, à part que dommage qu'il fasse pas partie du roster après. Alors moi je vais le mettre en bon personnage aussi parce que le personnage est vraiment sympa. Au début c'est juste un... Alors au début c'était un gars qui voulait faire partie de l'Empire. Ouais, la guilde de justice. Voilà. Qui a voulu faire partie de la guilde de justice, qui s'est fait jarter par sa firme de la même manière qu'Omega Zell, sauf qu'Omega Zell lui a insisté. Lui du coup il est parti dans la guilde adverse, il a fait partie de la... Pas vraiment de la guilde de Roxor. Non je sais pas si, il fait partie de la guilde de Roxor. Il fait partie de la guilde de Roxor. C'est même un peu con au final qu'il devienne un running gag alors qu'il a fait partie de la meilleure guilde du jeu. Bon voilà. Mais en soi moi je l'aime bien, il est assez cool.
Et en plus, personnellement, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, d'avoir même un autographe de lui, et même alors une photo, je sais plus, mais j'ai eu un autographe de lui, ça c'est sûr. Et bah, l'acteur était plutôt sympathique. Bon, ça ne fait pas forcément que je vais le mettre beaucoup plus haut, mais je veux dire que ayant eu la chance de le rencontrer, puis qu'il est différent dans la vraie vie et le personnage, bah ça fait un petit plus, parce que même si c'est pas des acteurs extraordinaires à la Dwayne Johnson, à la Johnny Depp, bah ça montre quand même qu'il a quand même quelques skills dans le jeu d'acteur, quoi. Parce que quand tu vois Will Smith qui te fait tout le temps la même chose, pour moi c'est pas un bon acteur. Pour moi un acteur il doit varier son jeu. Même T-Man, quand on le voit là et quand on le voit dans Warzone Project, il fait pas la même chose, et ça je trouve ça cool. Parce que pour moi un acteur il doit varier, et puis il doit avoir des expressions. Voilà, Will Smith pour moi c'est un nom direct. Ensuite on va rester dans les larbins avec Précieux. Moi je le mettrais en. Moi je l'aime beaucoup, moi, Précieux. Donc en très bon. Ouais. Parce que lui, on voit son avancée. Hmm. On voit, bah, je crois qu'on va même dès la saison 1 où le mec il est là en train de dire ouais, moi je vais devenir comme. Bah, je sais plus s'il fait ça, mais ouais, on le voit dès les tout premiers épisodes quand Arthéon le one shot et qui dit oui, il y a même des noobs dans leur faction. C'est un chant de même des noobs dans la coalition. Mais, donc oui, il se fait lui-même one shot juste après. C'est ça. Mais dès la saison 1, ouais, il est là dès les quasiment premiers épisodes. Bon, on le voit pas très très souvent au tout début, mais il est là dès le début. Ouais, et puis lui c'est pareil, on le voit juste affronter des petits mobs ou trucs comme ça, et on le voit quand même, je crois, affronter la source du néant, je crois, bah, à la fin. Il est même contrôlé un moment par... La source du néant. Donc ouais, lui, tu vois, là, on a quand même une grande avancée, on le voit vraiment en tant que... Il est pas forcément un noob, mais... Non, c'est juste un larbin, quoi. Et on il a été le larbin de... Dark Avengers, puis celui de Gaïa, mais en soi il évolue quand même pas mal. Donc ouais, moi j'aime bien. Alors moi je vais le mettre en bon personnage, très bon, je vais le mettre en bon. Parce qu'après, c'est vrai que c'est un très bon personnage qui a une belle évolution. Il a... Des problèmes de connexion, des problèmes de ouais, c'est ça, son jeu d'acteur j'aime beaucoup, parce que du coup c'est quand même le seul personnage qui doit faire comprendre les choses sans parler. Même si t'as la boîte de dialogue, faut quand même qu'il arrive à jouer. Et puis il est vraiment un peu comme les personnages de jeu, vraiment à tout le temps les petites mimiques et tout, parce que les autres, c'est vrai que tous les autres quand tu les regardes, ils ne ressemblent pas du tout à des personnages de jeux vidéo. Ah, du coup, non, je vais quand même le mettre en très bon grâce à ça, quand même, par son jeu. Parce que c'est vrai que c'est quand même le seul, en vrai, quand tu le regardes, à part les PNJ, qui fait vraiment personnage de jeu vidéo. Oui, il bouge bizarrement. Il a vraiment les mimiques où il bouge bizarrement, comme les jeux, enfin les personnages de jeu, machin. Et c'est vrai que pour ça, ouais, il mérite d'être en très bon. Ensuite, on va passer à Roxana. Un perso que j'adore. Donc très bon. Ouais. De toute façon, moi je sais qui est ton préféré. Non. Attends, on peut mettre plusieurs préférés ou on en a qu'un seul? Ah, un seul? Ah, donc oui, c'est bien. C'est bien ça précise. Moi, je la mets ici parce que du coup, c'est vrai que elle joue bien son rôle de joueuse la plus détestée de ce MMO. Elle le joue bien. Et ouais, dommage qu'on l'a pas, dommage qu'on voit pas ses débuts. Qu'on voit que ça, enfin, que quand elle fait déjà partie du roster 1. Ouais. Voir toute son avancée, comment elle est devenue ce personnage qui est détesté par tout le monde. Ouais, moi j'aurais bien voulu voir son début. C'est ça. Et oui, après, c'est une joueuse exceptionnelle, quoi. Ouais. Alors moi je vais la mettre en bon personnage, parce que bah, malheureusement, effectivement, on la voit déjà dans le roster principal être directement dans la deuxième meilleure guilde du jeu au début, puis qui devient ensuite la meilleure guilde du jeu. Mais du coup, elle n'a pas la chance de pouvoir évoluer. C'est-à-dire qu'elle apparaît, c'est une raclure dans l'une des meilleures guildes du jeu. On continue à avancer dans le truc, c'est toujours une raclure dans l'une des meilleures guildes du jeu. Et c'est vrai qu'elle n'a pas vraiment d'évolution, même si on sent quand même qu'avec certains personnages, elle est quand même un peu plus cool, un peu plus en mode rivalité que vraiment raclure. Mais c'est vraiment un tout petit changement, quoi. Au niveau de Istos notamment, on remarque ça, que quand Istos a permis de la détruire au début,
Elle est vraiment vénère, et puis au final, quand ils doivent s'allier pour affronter d'autres gens, elle est là en mode je te retiens, mais on doit d'abord affronter d'autres personnes et on réglera nos comptes plus tard. Donc ça rentre plutôt plus un moment dans une rivalité plus que vraiment De la vengeance pure. que de la vengeance pure, et ça c'est peut-être le seul truc où elle évolue un peu, et c'est dommage qu'il n'y ait pas plus que ça, quoi. Oui. Voilà, et puis bon, la scène avec genre quand t'as des invités qui sont juste là pour prendre ses seins en photo et tout, enfin bon, j'ai pas trouvé ça non plus super cool pour le. Mais bon, bref. Ensuite, on va passer à H, le farmer chinois ou pas chinois, comme dirait Nadir Rafal. Moi, je mettrais un perso moyen. Donc en moyen. Parce que bon, il a pas vraiment une importance de ouf. Bien qu'il ait des persos niveau 100 et que voilà, on sait que c'est à cause de lui que beaucoup de joueurs sont fait ban, mais bon, voilà quoi. Il a pas vraiment une importance capitale dans le truc où il t'offre le background ou un truc comme ça. Un peu dommage que lui-même aussi, on voit pas vraiment tous ses débuts. Non, non, et puis dans le manga, on connaît un peu plus son histoire, et c'est. Voilà, donc moi je vais le classer, je vais le mettre en bon personnage, parce que j'avoue que j'ai été déçu du twist à propos de H, le farmer chinois. C'est un personnage que je trouvais marrant avec son running gag. Je crois que son running gag était plutôt sympa, de donner des crédits pirates aux gens, puis que les gens se fassent bannir et tout. Bon, j'aimais bien le running gag. Après, bon, il est devenu un peu le larbin de Gaïa, machin. Il est toujours là en train d'essayer d'extroquer des gens et tout, mais quand à la fin, je crois du dernier film ou de la saison d'après, que t'apprends qu'en fait c'est juste un programme informatique et tout ça. Donc après on apprend dans le manga, je crois que H est mort et que du coup Tenshirok s'en est jamais remis, du coup il a créé un programme de son ami pour garder toujours son ami à ses côtés et tout. Donc c'est assez touchant, mais c'est tellement décevant parce que tu te dis, ouais quoi, finalement le mec c'est juste un programme, et surtout que c'est pas logique autour de leur histoire, parce que du coup d'un côté lui il essaye d'escroquer les gens, de rapporter beaucoup d'argent dans le jeu, mais en même temps c'est un truc dont Tenshirok est totalement contre. Alors tu te dis pourquoi est-ce qu'il aurait créé comme ça s'il est contre ce système-là de base. Ça, il le dit lui-même qu'après l'intelligence a pris, ouais, il est mais devenu totalement autonome. Du coup, il pouvait faire ce qu'il voulait. Ouais, mais il aurait pu du coup le reprogrammer différemment. Enfin, tu vois, c'est pas. Tu vois, c'est comme si, tu vois, ils avaient eu cette idée, mais beaucoup plus tard, quoi, que ce soit un programme informatique. Tu vois, ça sent que, tu vois, ils sont pas dit dès le début ça allait être un programme, quoi. En sachant que c'est quand même un gars qui a fait partie du roster principal et tout, donc tu dis, moi j'ai vraiment cette sensation que c'est une idée qui est arrivée beaucoup plus tard et qu'ils se sont dit tiens finalement ce serait bien un programme informatique, et du coup ouais, bah, ça m'a énormément déçu ce truc là. Donc voilà. Ensuite on va passer à Dark Avengers, le PK. Moi je mettrais en bien. Moi je trouvais que c'était complètement ridicule pour un personnage qui a été avec la renommée la plus après Roxana d'être le joueur le plus détesté, que en fait il s'est terminé par tout le monde. J'ai trouvé ça tellement idiot et tellement décevant qu'au final ils ont fait un personnage qui était craint par tout le monde, et au final en fait il devient ça, un joueur la risée. Tu vois, encore que ça aurait été MME ou un truc comme ça m'a pas dérangé, mais pas lui. Mais ça, il n'y aurait pas eu le même effet dramatique, je pense. Quelqu'un qui est nul, qui est la risée du monde, tu t'en bats les couilles, quoi. Que là, après, le running gag, il est surtout autour de Sparadra qui arrive à le battre de manière à chaque fois complètement hasardeuse. Complètement hasardeuse et tout, et il devient la risée du monde à cause en plus de trucs que Sparadra ne maîtrise même pas de base. Mais voilà, après moi je suis pas vraiment d'accord, je vais le mettre en personnage préféré de la coalition parce que c'est vrai que c'est un sacré running gag, c'est vrai que c'est très décevant de voir perdre. Et même la seule fois où il arrive vraiment à tuer Sparadra, bah t'as le bâton de Chité qui du coup le fait changer de corps avec Précieux. Et
Après, moi, j'aime beaucoup la rivalité qu'il y a entre Sparadra et Dark Avengers. Au final, quand... Je sais plus c'est qui se fait buter, qui récupère la tête. Et que du coup, on sent que voilà, au niveau de Sparadra, ça devient vraiment une rivalité amicale. On sent qu'il y a cette rivalité de j'ai envie de le battre parce que voilà, après tout ce qu'il m'a fait subir. Mais en même temps, j'ai pas de haine envers lui, contrairement au tout début, quoi. C'est un peu une dark, enfin un peu comme Roxana, sauf que lui il a quand même une meilleure évolution, je trouve. Ouais, lui, il va quand même aider pour trouver. Enfin, c'est quand même lui qui va réussir le truc de Tabris, c'est lui qui va les C'est lui qui va leur dire où est l'épée de d'Arthéon. Donc il est déjà un peu plus utile. Donc ensuite il nous reste deux gros monstres. Donc Amaras. Alors, moi, je mets un perso très bien. Pour le fait que lui, par contre, son histoire, on la connaît un peu mieux. Du coup, avec l'affaire avec Fantôme, où en fait, il a toujours perdu. Mais en plus, c'est même pas de sa faute en plus. Bah comme faites la coalition, c'est ça, c'est que des gens qui perdent tout le temps. Mais c'est même pas en plus. Non, mais là, sur ce coup-là, c'est même pas de sa faute en plus. Bah c'est lié de la faute à Fantôme. En fait. Et c'est vrai que le mec, il en veut terriblement parce que le mec, il est quand même super balèze. Il a le staff qui est équivalent à celui de Fantôme. Il a rien de plus en fait. Puisqu'il a sa furie légendaire. Bah, de toute façon, oui, ils l'ont tous. Enfin, toutes les personnes du roster l'ont. Au début. Et c'est vrai que moi, je me suis attaché à ce personnage parce que du coup, c'est vrai que le mec, il a beau faire tout ce qu'il veut, il arrive pas à battre Fantôme. Et du coup, c'est vrai que quand tu apprends en fait que Fantôme est JD depuis le début, tu fais ah, ok, d'accord. Mais tu comprends bien, attends, pourquoi t'arrives pas à le tuer? Et en fait, moi, je trouve que c'est là où tu t'attaches au personnage parce que tu te dis, attends, le mec, depuis le début, en fait, le mec triche sans le savoir, mais du coup, il empêche de l'autre de faire, d'être équivalent à lui. Et quand il arrive à battre les deux dans le tournoi, moi j'adore son regard. Tu sais, merci Fantôme de m'avoir donné la première place. Donc ouais, moi je le mets en personnage très bien. Donc moi je le mets en perso très bien aussi. Voilà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus de choses à dire. Après voilà, moi j'aime beaucoup. Parce que voilà, c'est un des plus forts. C'est un qu'on voit bien l'évolution entre quand il était disciple de Spectre à maintenant où il est devenu l'élève a dépassé le maître quoi. Et voilà, c'est quand même une bonne évolution, même si bon, ce qui est un peu chiant, c'est que son histoire on la découvre à travers des flashbacks et moi c'est un truc que je déteste dans les films et séries, les flashbacks, c'est un truc qui m'insupporte de plus en plus. Et je pense que c'est à cause de One Piece que j'ai horreur des flashbacks. Il y en a trop. Bah, c'est pas qu'il y en a trop, mais c'est que quand t'as un chapitre par semaine et que quasiment à bout d'un ou deux chapitres tu tapes une pause, donc au final t'as un ou deux chapitres par mois, et que du coup le flashback il dure quasiment 6 mois parce que t'as quasiment pas de chapitre dans le mois, au final. Enfin, tu vois, par exemple, comme là, bon, là, tu prends ton bouquin, tu le lis, bon voilà, le flashback, en 20 minutes, tu l'as lu. Mais quand t'es en direct, enfin, on va dire que quand tu lis des scans, voilà, toutes les semaines, les flashbacks, c'est insupportable. c'est intéressant parce que ça fait quand même avancer certains trucs dans l'histoire, mais quand surtout là, le dernier flashback, t'étais en pleine action à Wano Kuni, t'étais juste avant la bataille finale, tu te dis, mais d'un moment, on en a rien à foutre, on veut juste voir la bataille finale contre Kaido, quoi. Tu te dis, moi, l'histoire d'Oden, vous me la foutez ailleurs, mais... je m'en fous, ouais, non, les flashbacks, c'est un truc dont j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Hein. Après, même moi, quand j'écris des histoires, je suis obligé d'en mettre, parce que forcément, voilà, c'est un truc qui est quand même très utile pour développer les personnages, mais on va dire que c'est pas le ressort scénaristique qui me plaît le plus. Et ensuite, il reste une personne où je voulais quand même rajouter que H, le farmer chinois, j'ai pu le rencontrer également. Voilà. Mais qui est très gentil aussi. Hein. Alors, il t'a accepté ce croquis ou pas? Non, pas moi. Non, de toute façon, quand je les ai rencontrés, ils étaient en train de ranger leur stand et tout. Donc, voilà. Il n'a pas eu le temps d'essayer de m'escroquer. Voilà. C'est dommage ça. Parce qu'ils étaient en train de ranger leurs affaires pour partir. Et du coup, en plus, j'étais dégoûté parce que la veille, on y avait été avec notre père. Je sais pas si t'étais là, toi. Oui.
Il y avait avec notre père, on arrive à l'endroit où il y a leur stand, il venait de partir peut-être 5 minutes, 5-10 minutes avant qu'on arrive, il venait tout juste de partir. On était dégoûtés. En plus, il faisait un tournage sur les plages juste à côté de chez nous, sauf que moi j'avais cours et des examens, donc je pouvais pas y aller. Ça aussi, j'étais dégoûté. Puis de toute façon, il fallait avoir une tenue, des machins et tout. J'avais pas forcément ça à l'époque. Enfin, j'avais pas ça sur Caen en tout cas. Parce que j'avais forcément ça ici, mais j'avais pas ça à Caen, donc j'étais dégoûté de pas pouvoir participer au tournage. Et le lendemain, j'arrive à trouver quelqu'un pour m'emmener y aller. Et là, pareil, on arrive, ils étaient en train de remballer le stand et tout. Je me dis putain, à 5-10 minutes près, je repassais à nouveau à côté, quoi. J'étais vraiment dégoûté. Mais bon, heureusement, le dimanche, j'ai pu les voir parce que c'était à Cidre et Dragon. Donc ça dure le samedi et le dimanche. Mais le samedi, quand on les a ratés, j'étais dégoûté. Surtout quand la personne te dit ah bah ils viennent à peine de partir, tu fais oh putain. Tu te dis maintenant faut que je trouve un moyen d'y retourner demain pour essayer de les trouver. Donc maintenant Gaïa l'invocatrice. Perso que j'adore. Que t'adores ou préféré? Préféré? Bah oui, parce que t'adores c'est ici. Hein. Non, adore c'est préféré. Bah non, préféré c'est préféré. Moi je peux adorer quelqu'un sans que ce soit mon préféré. Alors moi j'aime bien Gaïa du fait qu'on a son évolution du niveau 1 jusqu'au niveau 100. Bah déjà c'est le personnage principal de la série. Parce que de base c'est elle qu'on suit quoi. Oui. Au départ. Ensuite bon il y a tous les autres membres de la guilde de Noob ensuite qu'on suit leurs aventures, mais de base c'est elle le personnage principal. Le tout premier épisode c'est que sur elle. Oui, et le deuxième c'est quasiment la même chose. Il y a vraiment qu'à partir du 5e, 6e où... Bah de toute façon Omegazelle apparaît qu'à partir du 5, 6, Arthéon aussi, il y a que Sparadra qui apparaît dès le deuxième ou troisième épisode. Et Sparadra... Non, attends, il arrive au deuxième. Oui, c'est parce que je dis au deuxième ou troisième. Et Parce que de toute façon le premier épisode c'est quand il crée son personnage, et le deuxième c'est quand elle vient à peine d'atterrir dans le jeu. Bah non, Arthéon il apparaît là aussi. Il y a qu'Omegazelle qui apparaît à l'épisode suivant, quand on va rejoindre la guilde et du coup c'est Omegazelle qui leur dit qu'il fallait par là. Et qu'au final c'est des zones ostensibles. C'est ça. Bah, en tout cas de base c'est le personnage principal. Du coup moi j'aime bien ce sens de sa stratégie un peu de fuite, un peu de... Vas-y, moi je me cache et du coup vous battez pour moi. J'aime beaucoup d'ailleurs, c'est ce qui va lui sauver la vie à plusieurs reprises d'ailleurs. Mais par contre ça devient une très bonne dueliste quand il faut se battre par contre. Faut pas quand même négliger, elle a quand même réussi à battre Omegazelle. Ah bah de toute façon... Donc ouais, moi j'aime beaucoup, et puis c'est pareil, on voit son évolution entre son niveau où elle a fait son reroll en étant heal. D'ailleurs personne pensait qu'elle allait faire un heal. Et du coup ouais, moi j'ai beaucoup apprécié son avancée, de voir son background, comment elle avance, et au final pour arriver à la tête de la plus puissante guilde quand même. Donc ouais, moi je suis content de son personnage et ouais, elle mérite sa place du haut du classement. Ok. Et ben moi je vais la mettre en très bon personnage parce que c'est pas mon préféré, mais je la trouve vraiment très bien. Et puis bah pareil, c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de rencontrer, de faire une photo avec. Donc je vous mettrai pas la photo parce que sinon vous pourrez voir mon visage au complet. Mais en tout cas ça a été une très belle rencontre. Parce que vraiment c'est quelqu'un de très gentil comparé à son personnage. Voilà, le personnage c'est une raclure pas possible, ultra égoïste et l'actrice elle est plutôt gentille. Parce qu'en plus on a fait une photo ensemble, elle avait fait une dédicace du coup pour le maître d'Anacalipsis, parce que comme lui il pouvait pas être là. Du coup en fait quand je les ai rencontrés, il y avait plusieurs personnes, hein. Il y avait Ash, Gaïa, il y avait du coup Timan, il y avait d'autres personnes dont je ne parlerai pas dans cette vidéo mais qui font partie de l'Empire. Et puis comme j'en avais parlé dans l'ordre, il y avait Nadir Rafale que j'avais absolument pas reconnu parce que c'était au tout début où il faisait Noob. Mais du coup quand j'avais fait demander les dédicaces, du coup j'en avais demandé pour moi et d'autres pour le maître d'Anacalipsis. Alors par exemple moi je n'ai pas de dédicace de Gaïa. Comme c'était son personnage préféré, du coup j'avais demandé de faire une dédicace pour le mettre d'Anacalipsis, puis du coup moi comme souvenir j'ai fait une photo avec, hein. C'est peut-être mieux qu'une dédicace en plus, mais voilà. Oui, c'est vrai que le personnage est vraiment très très bon, il est très très bien écrit, très bien développé,
Enfin voilà, l'actrice est vraiment très bien dedans. Après, moi je préfère son rival, Omegazelle, donc voilà. Après, si je l'ai pas mis en personnage préféré, c'est parce que ben, j'aime beaucoup plus la relation entre Dark Avengers et Sparadra que la relation entre Gaïa et Omegazelle, parce que c'est enfin, au niveau de Dark Avengers et Sparadra, leur relation, elle évolue. C'est-à-dire que même s'ils se détestent, enfin au début ils se détestent, enfin surtout Dark Avengers déteste Sparadra, mais ça va évoluer de manière à ce qu'il lui en voudra plus et puis que ça devient juste une rivalité. Que au niveau de Gaïa Omegazelle, on a quand même tout le temps cette relation de haine, mais pendant une tonne de saisons, ce qui au bout d'un moment devient même un peu insupportable, parce qu'on aimerait bien des fois des petits changements et tout. Mais voilà, parce qu'aujourd'hui ils arrivent quand même assez bien à s'entendre, même s'il y a toujours des pics envoyés à droite à gauche. Bah, c'est grâce à Arteon, c'est quand ils combattent le World Boss, c'est juste avant qu'ils récupèrent leurs armes légendaires, où ils commencent à s'entendre plus ou moins correctement. Oui, c'est ça. Parce qu'une fois qu'ils ont battu Arteon, ça se passe mieux. Bah, ils s'entendent bien, après il y a toujours cette rivalité entre les deux, mais c'est vrai que c'est pas non plus ma rivalité préférée, on va dire. C'est sûr. Mais voilà. Alors, prochainement, enfin la prochaine vidéo autour de Double, du coup, ce sera sur l'Empire. Et du coup, on mettra vraiment ceux qui sont emblématiques de l'Empire. Donc on va pas remettre Gaïa, parce qu'on vient de raconter son histoire, hein, on va pas la répéter deux fois. Voilà, puis de toute façon... on va pas mettre non plus Rafale, du coup. Voilà, Nadir Rafale, lui, de toute façon, il a été un peu partout. Hein, non, pas dans la coalition. Peut-être, hein, parce qu'il a créé pas mal de reroll aussi, lui. Hein. Non, parce qu'il a créé son premier personnage dans l'Empire qui s'est fait ban. Oui, après... Il a voulu aller dans la coalition, mais il s'est dit que puisqu'il y avait Gaïa, il allait pas y aller. Et du coup, il a choisi la faction de l'ordre. Ouais, mais il y en a que. Enfin, nous, on en voit que deux. Oui, on en voit que deux, mais comme il y a une tonne de reroll, je serais pas étonné qu'un jour il envoie qu'il en ait un dans la coalition. C'est fort probable. Parce que de toute façon, Gaïa a un reroll dans chacune des factions, Omegazelle aussi, enfin voilà. Omegazelle, il n'y en a pas dans la coalition. Il n'y en a que dans l'ordre et l'Empire. Ouais, peut-être. Enfin bref, de toute façon, avec tous les rerolls qu'il y a... On a du mal à s'y retrouver. Hein. Ouais. Je pense que je sais plus, non c'est pas Tenshirok, c'est l'autre hacker là, qui a décidé de détruire tous les rerolls. Je pense qu'il a bien fait parce qu'au bout d'un moment les rerolls ça prend un peu trop de place, je trouve, les rerolls. Mais bon, ça fait perdre des points en classement. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que Gigazartech est devenu premier. Oui, mais moi je m'en fiche, moi les rerolls ça nous perd au bout d'un moment. Oh non, moi ça me saoule les rerolls. Après ils sont intéressants, mais au bout d'un moment c'est... Bon, je veux dire, par exemple, bon, moi, la série, je l'ai vue au moins 2-3 fois, donc bon, je connais à peu près pas mal de choses par cœur. Mais je veux dire que quelqu'un qui connaît pas forcément, qui est pas forcément dessus, qui fait pas forcément attention. Moi, je sais que maintenant, quand je regarde des films ou séries, je fais de l'écriture, je prépare des vidéos en même temps. Et quelqu'un qui fait pas attention, il dirait, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe là? L'autre, elle est passée blonde avec un arc, alors qu'à la base... elle est brune, avec un bâton. Tu dis, oula, mais qu'est-ce qui se passe là? Je comprends plus rien. Enfin voilà, exagère un peu, mais ça pourrait être le cas, quoi. Et tiens, je sais pas si ça t'a dérangé, mais est-ce que quand t'as regardé la première fois la saison 8, est-ce que tu t'es pas dit qu'il y avait un petit problème sur Gaïa? Donc, alors voici le résultat, hop, comme ça. On arrête le son d'écran au niveau de Gaïa. Ouais. Je sais pas, enfin moi j'ai trouvé ça tellement bizarre, bon après ça ne m'a pas dérangé, mais je trouvais ça tellement bizarre que pour une invocatrice donc distance, qu'elle ait une masse et un bouclier. J'ai trouvé ça tellement bizarre. Oui, bah après le bouclier c'était... Je comprends plus, mais le bouclier, oui, bah la masse, je sais pas le souvenir. Si elle a une sorte de sceptre. Ah oui, mais mais tu te dis, attends, c'est censé être un personne de distance. C'est-à-dire que c'est ça, elle peut même pas les faire. Hein. Parce qu'à la base, c'est du distance. Et au final, tu regardes, tu fais, bah attends, il y a un problème quoi. La fille, elle est censée jouer avec un bâton et elle se trouve avec un sceptre et un bouclier. Oui, bon, je pense que le sceptre c'était plus pour faire genre, voilà, je suis le boss. Voilà, le sceptre c'est quand même le truc des rois, donc voilà, je pense que c'est plus la symbolique de faire genre, voilà, montrer
son haut grade dans le truc plutôt qu'autre chose, parce que sinon c'est un peu un petit ratage. Oui, carrément. Donc voilà. Du coup, vous, dites-nous comment vous aurez classé ces personnages de la coalition de Noob. Voilà, dites-nous si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, hein, on accepte tous les avis. Voilà. Dites-moi ici aux commentaires si vous avez eu l'occasion de rencontrer des membres de Noob, parce que c'est possible, hein, s'il y en a parmi vous qui vivent dans le sud de la France, eux, s'ils viennent de là-bas de base, le studio. Ouais, ils ont une sorte de petit bâtiment où ils ont leur bureau et tout. Voilà, je sais que c'est dans le sud, je ne sais plus quelle ville précisément, mais je sais qu'ils sont plus dans le sud. Hein. Nous, on a eu la chance qu'ils viennent de Normandie pour faire des petites images sur nos plages, mais sinon on n'aurait jamais pu j'aurais jamais pu les rencontrer sinon. Mais voilà, en tout cas, on se reverra dans un nouvel épisode. Alors je vous dis pas le mois prochain parce que je ne sais pas si on fera l'épisode le mois prochain ou celui d'après, mais en tout cas en ce qui concerne Noob, le prochain épisode concernera l'Empire, donc surtout la guilde Noob et la guilde Justice. Voilà. Autre chose à dire? Du tout. Donc passez une très bonne journée ou une bonne soirée, c'est donc si vous regardez la vidéo, et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos autour de Noob et de nouvelles tier lists. Ciao les Incalypsiens. Salut.